Bonjour, je suis contente que tu es là. Imagine cela avec moi. Tu es un enfant chez toi. Quand tout d'un coup tu te rends compte que la maison est en feu, tu as peur et tu ne sais pas quoi faire. C'est difficile à voir. Puis à travers la fumée, tu entends une voix, la voix d'un adulte qui t'appelle. Allô, ohé, y a-t-il quelqu'un? Et tu cries, par ici, je suis par ici. Et tout d'un coup, tu vois devant toi un pompier qui te prend dans ses bras. Mais mon frère! Tu cries, mon frère est là, quelque part! Donc le pompier te demande, mais comment s'appelle-t-il ton frère? Puis tout en te tenant dans les bras, il commence à appeler ton frère. Peut-être qu'il s'appelle Jean. Jean! Jean! Où es-tu, Jean? Il avance lentement, te protégeant de son mieux, et en quelques secondes, il trouve ton frère. Viens, il dit en saisissant ton frère, et en vous soulevant les deux, il retrace son chemin. Il doit être fort, le pompier. En sortant de la maison, tu respires de l'air pur, avidement. Tu as toujours peur. Tout s'est passé si vite. Est-ce que ton frère est toujours là? Où est ta maman? Qu'est-ce qui va arriver à la maison? Il y a des pompiers qui entrent et sortent, et tout est effrayant. Chut, chut, console le pompier. Ton frère, il est ici. Les pompiers s'occupent de la maison. Et voici ta maman. Tu es en sécurité maintenant. Quelque chose de semblable est arrivé à deux enfants en 1978. Un photographe qui était là a pris une photo d'eux dans les bras du pompier qui les avait sauvés du feu. Les trois venaient de sortir de la maison et le visage du pompier est tordu par l'effort. La fille pleure et le petit frère semble ne pas comprendre ce qui se passe. Que penserais-tu si, des années plus tard, ces deux enfants avaient retrouvé le pompier, mais refusaient de lui remercier? S'ils maltraitaient l'homme qui avait sauvé leur vie, et s'ils n'avaient pas du temps pour lui, tu serais offensé par leur ingratitude, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Oh non, loin de là. Des années plus tard, la famille a retrouvé le pompier qui avait risqué sa vie pour sauver les deux enfants. Et elle lui a remercié tant et tant de fois. Merci, a répété la maman, qui disait, je ne serais pas ici sans vous. Vous avez sauvé nos vies et la vie de ceux qui sont venus après nous. Nous vous aimons. Nous vous aimons et nous vous témoignons notre gratitude. Ça va de soi, n'est-ce pas? Une famille est sauvée d'un feu. Elle en est reconnaissante. Elle témoigne sa gratitude envers le pompier. Y a-t-il quelqu'un qui t'a jamais sauvé d'une situation où tu allais périr sans l'aide de quelqu'un plus puissant que toi? Et est-ce que tu as témoigné à cette personne ta reconnaissance? Aujourd'hui, nous allons regarder dans la Bible comment le Messie, Jésus-Christ, est prêt à sauver tout le monde qui croit en lui d'une période plus grave que le fait de mourir dans un feu. Y a-t-il quelque chose de plus grave que cela? Oui, ça s'appelle la seconde mort. Et pour tous ceux qui sont sauvés de la seconde mort, ils doivent exprimer leur gratitude, tout comme la famille dont les enfants ont été sauvés du feu. Waouh! Je suis content que le pompier a trouvé les enfants et a pu les sauver. J'ai regardé le reportage avec Madame la monitrice et la famille remerciait encore et encore le monsieur. Mais comme elle a dit, il y a quelque chose qui est pire que d'être pris dans un feu, et c'est la seconde mort. Et Jésus offre de sauver de cela tout le monde qui vient à lui. Combien il est grand et merveilleux! Louons-le dans un chant.
Ô éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Ô éternel notre Seigneur, que ton nom est merveilleux. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Oui, la majesté de Dieu est plus grande que nous ne pouvions mesurer. Dieu est tellement grand et tellement bon. Et il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel le monde puisse être sauvé. Ce bon nom, c'est Jésus le Seigneur. Ce bon nom, c'est Jésus le seul sauveur. Encore! Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel le monde puisse être sauvé. Ce bon nom, c'est Jésus le Seigneur. Ce bon nom, c'est Jésus le seul sauveur. Quand je pense à ce que Jésus a fait pour tous les êtres humains, je veux le louer. Il est mort sur la croix pour prendre sur lui la punition que tout le monde avait méritée. Et il est ressuscité des morts, ce qui prouve qu'il avait conquis la mort. Donc, il peut sauver de la seconde mort tout le monde qui vient à lui. Combien il est grand! Oui, l'Éternel a fait pour nous de si belles, si grandes choses. Redisons-le car c'est vrai, l'Éternel a fait pour nous de si grandes choses. Il nous dit, je bénis tous ceux qui viennent à moi. C'est pourquoi aujourd'hui, oui, nous sommes dans la joie. Oui, l'Éternel a fait pour nous de si belles, si grandes choses. Redisons-le car c'est vrai, l'Éternel a fait pour nous de si grandes choses. Il remplit notre cœur de sa paix, de sa chaleur. C'est pourquoi aujourd'hui, oui, nous sommes dans la joie. Nous pouvons avoir de la joie et la paix, et tout cela parce que Jésus nous aime et offre à tout le monde le pardon de tout le mal qu'on n'a jamais fait. Je me demande ce que la Bible va nous révéler aujourd'hui dans notre leçon au sujet de la grandeur et de la magnificence de Dieu. Eh bien, il n'y a qu'un moyen pour le découvrir. Prenons place pour la leçon. Nous venons de parcourir des chapitres où Dieu dit qu'il est en colère contre son peuple. Et pourquoi? Parce que le peuple de Dieu avait mis leur confiance en leurs propres moyens, plutôt que de se confier en Dieu. Le peuple regardait autour d'eux, plutôt que de regarder à Dieu pour trouver de l'aide en lui. Et Dieu leur avait dit qu'ils subiraient les conséquences de leur choix, d'avoir rejeté Dieu et d'avoir rejeté sa parole. Mais en même temps, Dieu avait un message d'espoir pour eux. Il leur disait que malgré leur infidélité, lui, Dieu, allait leur envoyer
son Messie, le roi descendu de la lignée de David qui accomplirait la promesse que Dieu avait donnée à Adam et Ève, c'est-à-dire la promesse qu'il enverrait quelqu'un pour nous délivrer du diable, de la mort et de la malédiction du péché. Et le fait que Dieu puisse accomplir la justice et nous montrer sa miséricorde en même temps, c'est incroyable! Et en pensant à ce roi merveilleux que Dieu nous a promis d'envoyer, Ésaïe a dit au peuple qu'en ce jour-là, quand le Messie établira son royaume sur la terre, le peuple éclatera de joie. Regarde avec moi leur joie, qui est écrit un peu comme un des psaumes, qui sont en fait des chants de louange. Ésaïe, au chapitre 12. Si tu as ta Bible, ouvre-la. Tu diras en ce jour-là, ou le jour quand le Messie établira son royaume sur la terre, « Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée, et tu m'as consolé. Voici Dieu et ma délivrance. Je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel. Pourquoi? Car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il, c'est-à-dire Dieu, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. J'aimerais tellement avoir une mélodie pour accompagner ces paroles, parce que ce sont des paroles de louange tellement belles, n'est-ce pas? Regarde avec moi en profondeur ce que ces belles paroles veulent dire. Au verset 1. Tu as été irrité contre moi. Est-ce que tu comprends que Dieu est le mal et qu'il est juste quand il exige une punition pour toutes les mauvaises choses que nous avons faites? C'est vrai, il n'est pas indifférent au mal. Il est saint et il doit punir le mal. Mais ça continue. Ta colère s'est détournée. Comment cela se fait-il? Le prophète Ésaïe ne savait pas tous les détails de comment Dieu allait accomplir cela. Mais toi et moi, nous avons tous les détails devant nous dans la parole de Dieu. Ésaïe n'avait pas le Nouveau Testament comme toi et moi, mais nous pouvons y regarder pour comprendre que la colère de Dieu s'est apaisée en se tournant vers Jésus, qui a pris notre punition sur lui-même, sur la croix. Parce que Jésus a subi notre punition pour nous, il est capable de nous offrir la miséricorde de Dieu à tous ceux qui choisissent de croire en lui. Tu m'as consolé. Une fois avoir mis sa confiance en Jésus comme sauveur, la personne a le Saint-Esprit de Dieu qui est là pour consoler la personne et pour l'aider à travers la vie. Et quand Dieu nous délivre du péché, nous pouvons avoir confiance et ne rien craindre. Après tout, le grand ennemi de l'homme, c'est la mort. Et Jésus a détruit la mort. La personne disant tout cela reconnaît que l'Éternel Dieu est sa force et le sujet de ses louanges. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a sauvé. Sauvé du quoi? Sauvé du conséquence du péché, qui est la séparation de Dieu pour l'éternité dans une place de punition qui s'appelle le lac au feu, autrement appelé la seconde mort. Quand on est sauvé de la seconde mort,
On a de bonnes raisons pour louer Dieu et pour avoir de la joie. Au verset 3, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Voici une image poétique qui compare le puisement d'eau avec quelqu'un qui trouve une source de joie à chaque fois qu'il pense à son salut. Et le résultat de se conscience d'être sauvé du conséquence de son péché à jamais, c'est quoi? Le résultat, c'est la louange de Dieu. Et c'est un appel aux autres. C'est comme si la personne est tellement joyeuse qu'elle ne peut pas se contenir, mais doit partager sa joie avec les autres. Louer l'Éternel, invoquer son nom. Hey, demande cela toi-même de Dieu. Il est tellement bon. Il va te donner le pardon à toi aussi, si tu le lui demandes. Donc, louer l'Éternel, puis publier ses œuvres parmi les peuples. Et parlons-en aux autres. Rappelez la grandeur de son nom. Donc, pensons-y. Puis la personne continue. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Comment pourrait-on même décrire tout ce que Dieu a fait? Sa création, son amour, son pardon sont magnifiques. C'est-à-dire les choses magnifiques que Dieu a faites, qu'elles soient connues par toute la terre. Donc, parlons-en aux autres. Tout le monde doit savoir. Pousse des cris de joie et d'allégresse. Pourquoi louer Dieu avec des cris de joie et d'allégresse? Pourquoi? Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Dieu est grand. C'est pour cela que nous devons le louer. Et en plus, il a promis de ne jamais abandonner ceux qui croient en lui. Il est avec eux. Comme son nom, Emmanuel, veut dire Dieu avec nous. Quand on pense à combien on fait du mal et à combien on mérite une punition juste pour cela, c'est déprimant. Mais quand on se rend compte du fait que Dieu est miséricordieux et qu'il a fourni un moyen de satisfaire à sa justice et de nous offrir le pardon en son Fils Jésus-Christ, c'est merveilleux, c'est incroyable. Et c'est naturel de vouloir rendre grâce à Dieu en lui remerciant d'avoir promis d'envoyer son Messie pour nous délivrer des conséquences du péché. C'est lui, le Messie, Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous sur la croix, pour s'offrir comme sacrifice, pour satisfaire à la justice de Dieu. Et c'est lui, le Messie, Jésus-Christ, qui nous offre la délivrance des conséquences du péché, en offrant son pardon à tous ceux qui croient en lui. Louons-le pour tout ce qu'il a fait pour nous. Oui, Dieu est magnifique et je veux le louer. Mais comment est-ce que je peux louer l'Éternel? As-tu des idées? Nous pouvons louer Dieu en lui disant merci, n'est-ce pas? Et nous pouvons louer Dieu en chantant ses louanges, c'est ça. Et nous pouvons louer Dieu en étudiant sa parole. Penses-tu que nous pouvons faire les trois en même temps? Essayons! Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est Ésaïe 9:6 qui nous le dit. Pour tout cela,
Dieu, je te remercie. On l'a fait! Oh, bravo! Yeah, on l'a fait! Mais ce n'est pas assez de tout simplement répéter les paroles d'un verset, tu sais. Nous devons les étudier avec le but de les comprendre et d'y obéir. Notre verset parle beaucoup de qui Jésus est et comment y obéir. Le verset dit qu'on appellera Jésus admirable et conseiller. Je peux y obéir en admirant Jésus et en faisant attention à ce qu'il me conseille de faire. Aussi en reconnaissant qu'il est beaucoup plus grand que moi. Chantons encore. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est Ésaïe 9:6 qui me le dit. Pour tout cela, Dieu, je te remercie. Merci d'être là. J'aime beaucoup étudier avec toi. J'aime louer Dieu avec toi parce qu'il est bon. Oui, Dieu est bon et digne de nos louanges, parce qu'il sauve ceux qui croient en lui d'un sort bien plus pire que d'être pris dans une maison en feu. Il sauve de la seconde mort. Et pour cela, nous devons le remercier. Noiro a raison, tu sais. Nous pouvons exprimer notre reconnaissance par des paroles, dites ou écrites. Nous pouvons louer Dieu par des chants. Et nous pouvons lui témoigner notre gratitude en étudiant sa parole pour la comprendre et pour y obéir. Je te loue, dit Psaume 118, 21, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Et pourquoi pas exprimer ta reconnaissance en écrivant un chant de louange à Jésus? J'ai pris le 12e chapitre d'Ésaïe comme inspiration pour un petit chant de louange. Veux-tu l'entendre? Le voici. Je te loue, ô Éternel, car ta colère pesait sur moi. Mais puisque tu m'as pardonné, je suis en paix avec toi. Toi seul sais me consoler, je suis plein de confiance, je ne craindrai rien et pourquoi tu es ma délivrance. Je te loue, ô Éternel, de mon péché tu m'as sauvé, en toi je trouve de la force pour m'aider chaque journée. Comme d'un puits, on puise l'eau qui satisfait la soif physique. Je puise aux sources du salut, la joie de Dieu magnifique. Je te loue, ô Éternel, que ton nom soit glorifié parmi les nations de la terre et par les peuples entiers. Oui, prenons du réconfort dans le fait que le Messie est digne de louange. Merci d'être là. Et Dieu voulant, à la prochaine. Au revoir.